my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes derniers achats en livres de coloriage. Donc il y en a qui datent déjà d'un certain temps. Donc c'est des livres que j'ai achetés en fait sur plusieurs mois. Donc j'ai pas tout acheté en même temps. Donc on va commencer par les petits livres. Donc les livres mini-color. Donc des petits livres comme ceci, petit format quand on n'a pas envie de faire un grand coloriage ou alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc moi j'ai pris 4 sortes. Donc j'ai pris celle avec le petit ourson, celui avec la licorne, ensuite celui avec un de mes animaux préférés, la tortue. Et pour terminer, un dernier petit livret, de nouveau avec une licorne, mais avec des dessins différents. Donc voilà. Ah ben voilà. Ici, on nous donne les sortes, le nombre de livres qu'il y a. Voilà. Mais je pense que, voilà, d'un livre à l'autre, on nous donne d'autres modèles en fait. Donc à mon avis, il doit en exister beaucoup quand même. Beaucoup de sortes. Donc ce sont des... Hop, pas dans le bon sens. Et voilà, ici. Donc ce sont des dessins un peu enfantins quand même. Mais c'est tout mimi, tout joli. Moi, ça me plaît trop bien. Donc chaque petit livret comporte 24 coloriages. Et on va vous montrer évidemment. Hein. Les dessins sont sur un carton. C'est pas comme une feuille de livre de coloriage. Elle est un petit peu plus épaisse. C'est on va dire un petit carton fin, mais c'est plus épais. Voilà. Donc les dessins sont uniquement recto et ils sont détachables selon un petit pointillé ici. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà. Donc soit on protège le dessin suivant et on ne détache pas la feuille si on veut le faire au marqueur, soit on la détache, c'est comme on veut. Donc je vais vous montrer, pas toutes les images, hein, mais donc voilà, le premier sur le thème de la licorne. Ils sont tout mimi. Voilà, la licorne avec la sirène. Hop. Voilà, donc on va regarder quelques images dans celui de la tortue. Par contre, là, pas de tortue. Donc, à mon avis, c'est pas sur le thème de la tortue, mais plutôt sur le thème des animaux. Oui, c'est ça. Ici, pareil, hein, des feuilles cartonnées, uniquement recto et détachables selon les petits pointillés. Donc, voilà, un petit singe sur sa banane, une pieuvre. Donc, on a un petit peu différents modèles, tous mignons. Et voilà, des petits coloriages qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais voilà, quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de colorier trop longtemps, eh bien ça fait l'affaire. Voilà, le deuxième avec les licornes, pareil hein, que les autres, hein, 24 pages, des feuilles cartonnées, uniquement recto. Voilà, là pas une licorne mais un chat licorne. Une étoile filante. Et donc voilà. Et pour terminer, le petit livre ourson qui se présente comme les autres, hein, au même nombre de pages. Voilà, donc le petit livre. Hop, ah. Apparemment, il n'y a pas que des oursons. Donc on est sur le thème mignon. Les choses mignonnes, je veux dire, ou la mignonitude, comme vous voulez. Donc, voilà, on va aller un peu plus loin dans le livre. Voilà pour les petits carnets de chez Action. Je ne me souviens plus du prix, mais en tout cas, ils étaient à moins de 1 € pièce. Voilà, voilà, donc on va passer au suivant. Alors, le suivant, je l'ai découvert en regardant la vidéo d'une youtubeuse
que je suis en regardant une de ses vidéos où elle le présentait. Donc, il s'agit de la youtubeuse de la chaîne Priscilla Diamond Painting Co. Et ce livre, c'est celui-ci. Voilà. Phrases cultes de maman. Un livre de coloriage pour adultes. Voilà. Les éditions La Papeterie Bleue. Édition que je ne connaissais pas. Et donc, on retrouve dans ce livre, hop, donc, comme son nom l'indique, toutes des petites phrases que les mamans répètent souvent à leurs enfants pour les remettre à l'ordre, on va dire ça comme ça. Arrête un peu ton cinéma. On ne parle pas la bouche pleine. C'est pas bientôt fini ce cirque. Et si tu me cherches, tu vas me trouver. Voilà. Donc, avec également un fond à colorier. Donc, chaque page, donc, elle est recto. Voilà. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Donc, on a d'un côté le dessin et chaque verso, eh bien, il est noir avec des motifs. Ici, par exemple, on va avoir une autre. Voilà, ici, ce sont des fleurs. Alors, ce livre, il est très, 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 très beau. Par contre, un petit point négatif. Alors là, j'avais commencé à colorier. Hein, la page de garde. Et le petit point négatif, c'est ceci. Donc, j'ai mis une feuille entre les pages. Parce que quand vous coloriez, le noir, il fait un peu comme le papier carbone. Et ce que vous coloriez se transfère sur la page suivante. Donc, excepté cela, moi, ce livre, je l'adore. Ça me fait bien rire parce que je le vis au quotidien pour le moment parce que j'ai 3 ados à la maison. Donc, forcément, ces phrases, je les répète souvent. Et peut-être que je vais en découvrir des nouvelles, qui sait. Et ce livre, je l'ai acheté sur Amazon. Hein, donc, phrases cultes de maman, des éditions Papeterie Bleue. Et ce livre, je l'ai payé au prix de 4,99 €. Donc, voilà, un prix correct. Hein, c'est pas non plus un tout gros livre. Donc, non, c'est un bon prix, je trouve. C'est raisonnable. C'est pas exagéré. Donc, voilà pour mon deuxième livre. Ensuite, on va passer au livre suivant. Donc, là, on retourne chez Action. Avec, donc c'est des livres qu'on connaît, hein. Donc ce sont les livres glitter, hein, donc les glitter coloring book qui comportent 24 coloriages. Et donc on a des coloriages dont certaines parties sont déjà pailletées. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai d'autres livres de la collection. Normalement, on nous dit qu'on peut utiliser l'étui de marqueur. C'est tout à fait vrai, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je n'aime pas l'effet que ça fait quand on colorie sur les parties pailletées. Donc, soit je colorierai les dessins au crayon, soit j'utiliserai l'étui de marqueur, mais je ne colorierai uniquement que les parties non pailletées. Donc voilà, des feuilles cartonnées. Attendez, là, il y en a 2. Ah, recto verso. Parfois le fond est blanc, parfois le fond est noir. Donc voilà. Donc, elles sont détachables, hein, les feuilles. Là, je ne vais pas les détacher pour ne pas avoir les feuilles qui vont s'éparpiller. Mais je vais, quand je les colorierai, je ne sais pas encore, soit je vais les détacher, soit je vais protéger également par une feuille entre les dessins. Donc, voilà quelques dessins. Je vais peut-être vous les mettre un peu plus près. Voilà. Donc, voilà pour ce livre de chez Action. Donc, les éditions Décotime. Donc, ce livre ici, je ne me souviens plus du prix non plus.
mais bon, ça ne doit pas être très cher hein, chez Action. Les prix sont tout à fait plus que raisonnables. Donc voilà pour le Glitter Coloring Book. Ensuite, on va passer au suivant. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Il est vraiment, vraiment trop beau. Je l'ai acheté chez Amazon et il s'agit des grands carrés. Donc de chez Hachette. Voilà. Et c'est les grands carrés avec les petites sorcières. Déjà quand j'ai vu la couverture, j'ai craqué. Donc il est super beau. Je vais vous montrer quelques illustrations. Hop, ici on a une petite note du dessinateur. Voilà, les coloriages. Ils sont vraiment magnifiques. Moi franchement, c'est un des plus beaux achats que j'ai fait en livre de coloriage jusqu'à présent. Voilà, on va aller un peu plus loin dans le livre. Non, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Et il y a vraiment de quoi faire de jolies choses dans ce livre. Regardez-moi ça. Et les petits détails et tout. Voilà. Hop, alors, on ne sait pas ce qu'elle a pris, mais elle a l'air bien énergique. Et ainsi. Alors, on a des pages... je vais dire un peu, je vais comparer, un tout petit peu plus épaisse, je dirais, oui peut-être, un tout petit peu plus épaisse que les livres Colo Mystère de chez Hachette. Elles sont uniquement recto. Par contre ici, on ne sait pas les détacher. Oups, ça me glisse des mains. Donc on ne sait pas les détacher comme je vous disais. Et... j'ai dit une horrible bêtise. En fait, ce livre, je ne l'ai absolument pas acheté chez Amazon. Je l'ai acheté à la FNAC lors d'un passage dans le centre commercial où se trouve la FNAC, où je fais mes achats habituellement. Et il m'a coûté, je ne sais pas si vous le voyez, il m'a coûté 8 €. Voilà. Donc, les petites sorcières... dans la gamme de livres Les Grands Carrés. Alors, je vais enlever l'étiquette parce que, en fait, j'aurais voulu savoir et je n'ai pas pensé à l'enlever avant. C'est Hachette, mais c'est Hachette, la maison Hachette. Oh, je ne connaissais pas. Je connaissais Hachette Heroes et d'autres, mais ceci, ben voilà, ce sont les éditions La Maison Hachette. Première fois que je vois cette dénomination-là. Donc voilà, 8 € pour ce livre. Alors, on arrive tout doucement à la fin avec l'avant-dernier livre qui lui aussi a été acheté à la FNAC en même temps que les petites sorcières d'ailleurs. Il s'agit du livre de coloriage mystère Girl Power qui fait partie des éditions Hachette Heroes ici. Donc voilà, le principe du colo mystère, je pense que il n'y a plus besoin de l'expliquer. Je pense que tout le monde le connaît. Je vais quand même vous en parler un petit peu pour éventuellement des personnes qui ne connaîtraient pas ou qui débuteraient. Donc on a un dessin, on ne la voit pas vraiment. Donc ce sont des cases numérotées. En dessous, la légende des couleurs. Et vous devez rapporter chaque couleur dans la case correspondante. Donc ici, par exemple, on a du noir et c'est du 1. Eh bien, vous devez colorier toutes les cases numéro 1 en noir. Et au final, vous obtenez un dessin. Donc voilà, donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y a 100 coloriages dans ce livre. Donc, livre que j'ai acheté au prix de 15 € à la FNAC. Voilà. Donc, un très joli livre aussi. Vous allez me dire très joli, mais on n'a rien vu. Ben, forcément, puisque c'est mystère et on le découvre au fur et à mesure du coloriage. C'est pourquoi je reviendrai sur ce livre à la fin de ma vidéo.
Et pour ceux qui le veulent, je vais spoiler les images, donc je vais montrer les solutions. Mais je vous montrerai ça en fin de vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, ils pourront alors quitter la vidéo à ce moment-là. Donc je le mets sur le côté afin de vous présenter le dernier livre de mes achats colo. Donc il s'agit d'un grand bloc. Un grand bloc de chez Hachette Heroes. Voilà, c'est le livre Graffiti. Il y a 60 coloriages dans ce livre. Alors, c'est un bloc à feuilles détachables. Celui-ci, je l'ai acheté en fait. J'ai été à une convention manga à Chapelle-les-Herlémont en Belgique avec mes filles. Et sur un stand, ils vendaient des livres. Et donc, j'ai acheté le livre Graffiti. Il est neuf, donc je l'ai payé au prix normal, donc au prix dans le commerce. Et c'est-à-dire que je l'ai payé donc 9,95 €. Donc, on va découvrir ensemble quelques images de ce livre. Donc, Graffiti. Oui, j'ai eu un petit souci. Je l'ai manipulé un peu trop brusquement. Et du coup, le bloc s'est désolidarisé de la couverture. Donc, on va faire comme ça pour avoir plus facile. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Attendez, je vais essayer de cadrer pour que vous voyez. Voilà, la sorcière, un peu compliqué. Il est un peu compliqué à manipuler. Voilà. Donc, des personnages Disney accompagnés de Graffiti. La fée Clochette, elle est super belle. Je l'aime vraiment trop, celui-ci. Regardez-moi ça. Et pour terminer, hop, qu'est-ce qu'on a? On a Aladdin. Voilà pour mon bloc Graffiti. Hop, voilà. Donc, j'espère que les derniers achats colo que j'ai fait et que je viens de vous présenter vous auront plu. C'est ici que je vais remercier les personnes qui vont nous quitter ici parce qu'elles n'auront pas envie de voir les solutions du livre Girl Power. Je les remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle leur a plu, elles peuvent me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Elles peuvent activer la petite cloche pour me suivre, pour continuer à être tenues au courant de mes prochaines vidéos. Et je leur souhaite une bonne journée. Donc, c'est ici que je vais commencer à spoiler le livre Girl Power. Donc, je vais vous montrer les solutions. Donc, nous y voilà pour la découverte des solutions du livre Girl Power avec la Reine des Neiges en couverture. Donc, on va se diriger directement au bout du livre. Alors, les solutions du coloriage 1 à 8. Donc, voilà. On a la fée Clochette, Alice, mais vous les connaissez. Hein. On a, là, je ne sais plus son nom. Belle. Alors là, c'est un personnage de Vice Versa, mais je ne les connais pas. C'est Joie et Peur. La petite sirène, hein, tout le monde les connaît. Voilà. Le dessin animé Lilo et Stitch. La fée bleue dans Pinocchio. On passe ensuite du coloriage 9 à 16. Voilà, donc le premier personnage c'est Élile dans le dessin animé Là-haut. Je ne connais pas. Je ne pense pas l'avoir vu en entier ce dessin animé. Je ne savais donc pas le nom du personnage. Donc en dessous, vous les connaissez, hein. Voilà. Ici, les petits bonshommes bleus, par contre, je ne les connais pas. Je sais que là, ce sont les indestructibles. Bleu,
Les Indestructibles. Là, on a Laurel, Barley et Ian Lightfoot dans le dessin animé en avant. Là, mille et une pattes au-dessus. Hein. Voilà. Ensuite, coloriage 17 à 24. Voilà. Donc, encore un personnage ici que je ne connais pas. C'est Raya. Raya est le dernier dragon. Ce dessin animé-là, je suis sûre que je ne l'ai pas vu. Ensuite, on a Flora. Le dessin animé Hercule. Donc, là, on les connaît. Hein. La Blanche-Neige. Et ici, Pocahontas. Et ici, au-dessus, ici, le monde de Ralph. Ensuite, on continue. Donc, c'est le livre, je ne sais pas si je vous avais dit, qui comporte 100 coloriages. Donc, on passe du dessin 25 à 32. Voilà, un petit personnage que je ne connais pas ici. Le 26, c'est Julia dans Luca. Non, Luca, ou Lucas, je ne sais pas comment on prononce, que je n'ai pas vu non plus. Voilà. Marie avec sa maman. Voilà, voilà. En fait, je connais plus les anciens Disney. Les nouveaux, je les connais beaucoup moins. Comme par exemple, ici, Judy Oops dans Zootopie, que je ne connaissais pas. Et Zootopie également ici, Judy Oops. Personnage que je ne connaissais pas. Ensuite, de 33 à 40. Ici, je connais tout le monde. Malgré que c'est un nouveau dessin animé, je reconnais quand même les personnages de Encanto. Ici aussi, ces deux-là, je les connais. Et nous avons dans l'autre sens. Hop, je ne vois pas bien à l'envers. On va regarder. Encanto, pardon, j'ai dit Encanto. J'avais mal prononcé. Et ici aussi Encanto. Ensuite, on arrive à la moitié, non pas encore, presque. Donc, de la page 41 à la page 48. Voilà, ici, je connais tout le monde également. Et sur celle-ci, les deux dessus, je les connais. Ce petit chien-là, par contre, pas. Et là, je la connais aussi. Donc, je vais regarder. Le petit chien, c'est Ange dans La Belle et le Clochard 2. Ah, c'est ça, je n'ai vu que le 1. J'aime pas trop les suites, en fait. Donc, en général, je ne regarde que les premières versions. Donc, c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Donc, ensuite, voilà, on est à la moitié. Hein. Donc, de la page 49 à la page 56. La Belle et le Clochard. Ensuite, là, on a Belle quand elle était petite. Hop, et par contre, le chien ici, on dirait un caniche royal. Je pense bien que c'est ça d'ailleurs, mais je ne le connais pas. C'est Georgette dans Oliver et compagnie. Ensuite, ici, hop, parce que les images sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là, on la connaît. Hein. Les oies, je ne sais plus dans quel dessin animé. Les Aristochats, oui, en effet. Maintenant, je m'en souviens. Voilà. Hop. Winnie l'ourson. Enfin, c'est pas Winnie l'ourson. Ce sont les personnages dans Winnie l'ourson. Et les trois petites vaches. Ici. Donc, dans La ferme se rebelle. Ensuite, donc, page 57 à 64. On va commencer par l'image à l'horizontale. Bambi. Hop, ici, on a... Je pense que ça doit être Mowgli. Ah non. Bah oui. Oui, c'est pas Mowgli, c'est le livre de la jungle, exactement. Mais sinon, c'était correct. Par contre, les deux personnages ici en bas, je ne les connais pas. Hop. Et cette demoiselle aux cheveux blancs non plus. Et il s'agit de Capitaine Amélie, la planète au trésor, et Princesse Kida dans Atlantide, l'Empire perdu. Ben, deux dessins animés que je n'ai pas vus. Donc, forcément, je n'aurais pas pu les connaître.
ici, je les connais. Réponse et Rebelle. On arrive doucement à la fin. Donc, de la page 65 à la page 72. Donc, voilà. Hop. Ah, bon, celui-là, il est dans l'autre sens. On le montrera après. Hop. Eh bien, j'aurais découvert plein de personnages que je ne connaissais pas. En tout cas, voilà. Entre autres, cette petite demoiselle mauve, Aphrodite dans Hercule. Pourtant, je l'ai vu le dessin animé, mais je me souvenais pas d'elle. Donc, voilà. Ici, hein, hop, les indestructibles. Alors, ici, on va montrer d'abord celle-ci qui est à l'horizontale. Voilà, la petite sirène. Et alors, un dessin fort sombre. Je ne sais pas s'il va être très très gai à faire celui-là. Il sont vraiment des couleurs très très sombres. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et en plus, un personnage que je ne connais pas. Et c'est Audrey Ramirez dans Atlantide, l'Empire perdu, pardon, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Ceci explique cela. Alors, ensuite, nous passons de la page 73 à la page 80. Donc, ici, ils sont tous les deux dans ce sens-là. Donc, un personnage du dessin animé Coco, La Belle et la Bête. Celui-ci, je ne sais pas. Il faudra que je revérifie. Ça ne me dit rien du tout. Et pour finir, la petite demoiselle ici avec sa couronne de fleurs. Donc, on s'agit de Vaiana. Non, je ne me souviens pas. Et ici, forcément, pareil, hein, Vaiana également, vous l'avez reconnu. Alors, on continue. Alors, ici, voilà, notre cher Doris, qui est comme moi, qui a une mémoire de poisson rouge. Voilà, ici. Ensuite, encore un à l'horizontale. Ça, c'est pas un dessin animé que je connais non plus. Il faudra que je regarde. Et pour terminer, pour cette page-ci, hop. Waouh. Sexy la biquette. Donc, voilà. Donc, il fallait que je vérifie. Les nouveaux héros. C'est Gogo Tomago. Ça, c'est un dessin animé que je n'ai pas vu non plus. Voilà, voilà. 81 à 88. Donc, hop. Voilà. Et ici, encore un dessin relativement sombre. Une illustration qui provient du dessin animé Pocahontas. Alors, on continue avec le putois du dessin animé Bambi, et qui s'appelle Fleur. Voilà, je pense que c'est pas chic, j'ai tout montré. Donc, Daisy. Ah ouais, ça vous ai déjà montré, Fleur, je l'avais déjà montré. Hop. Et voilà pour la page. Oups, je commence à avoir du mal à tenir le livre en l'air. Mais ça va être terminé. Donc, de l'illustration 89 à 96, nous retrouvons, voilà, ensuite, ah voilà, première illustration du livre Toy Story que je vois. Et hop. Et on arrive aux dernières illustrations, les 4 dernières illustrations du livre, donc de la 97 à la 100, où nous retrouvons notre petite japonaise ici. J'embarque les fils de Marine Glide en même temps.
Donc, la petite japonaise dans le dessin animé Mulan. Voilà, ici. Alors, encore un personnage de vice-versa. Le personnage vert, je ne me souviens plus. C'est Dégoût. Bah oui, en voyant sa tête, j'aurais dû deviner. Et pour terminer, la copine de Tic et Tac qui s'appelle Clarisse. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce superbe livre. Le livre Girl Power, donc en coloriage mystère. Donc je vous ai montré mes petits cahiers de chez Action. On ne les voit pas, je suis trop... Hop là, voilà. Voilà, les petites sorcières, ça, un gros coup de cœur pour moi. Toujours chez Action, le glitter. Je ne sais jamais où je vais le mettre pour que vous le voyez bien, voilà. Ensuite, les phrases cultes de maman, ça aussi. Il m'a bien fait rire ce livre. Je vais afficher, une fois que les feuilles seront coloriées, je vais en afficher partout dans la maison. Et pour terminer, mon livre graffiti qui est chouette et dans lequel on peut faire pas mal de belles choses. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Donc autant ceux qui sont déjà partis, mais bon, ils ne le sauront pas puisqu'ils sont partis, que vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Je vous remercie de regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter ma vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!